Candidas Anyaqua Tirendeya Makistaya Kidei Kandi Or Aikia Maitinde Akenya Or India Tindi Kane Uder Akanidu Kingai Kete de Dani Kuatia Kekai Ida Mahodi King Abur Egend Ishtaia Kadi und I. Nous revenons à vous aujourd'hui. Contact et liens gardés, pas interrompus, car nous sommes toujours en vous, autour de vous et à travers vous. Reconnaissance pour grande compréhension du verbe et des mots en vos cœurs. Nouveau programme de reconquête activé. Apparition dans votre matrice par incarnation des anges célestes. Vous les reconnaîtrez. Ils sont et seront à vos côtés pour pouvoir personnel décuplé. Ils ne seront pas les seuls à être à vos côtés. Celui que vous nommez roi dans règne animal aussi sera. Pavé battu pour marche contestataire en est l'expression. Il est en chacun de nous, chacun de vous, et se nomme fierté. Il vous conduira à la liberté tant espérée. Chemin sera long et lutte acharnée. Ne vous égarez pas et suivez-le. Il vous ouvre la porte intérieure qui bientôt sera franchie par nombre d'entre vous. Les anges seront là pour réunir et non pour diviser, fragmenter, car trop de rejet des uns des autres sur valeurs communes, singulières et plurielles. Trop d'orgueil et d'intérêt personnel de l'ego qui ne doit avoir sa place que s'il rassemble les générations, cultures, religions. Ce que vous nommez religion n'est qu'une mentalisation, vous éloignant de votre essence divine. Vous êtes Christ juge et Christ docteur. Pourquoi l'avoir oublié et le rechercher à l'extérieur alors qu'il est à l'intérieur? C'est ainsi que votre ego vous trompe en vous faisant croire à de faux prophètes qui n'en veulent qu'à votre propre lumière et moi christique. Nous vous le répétons, car trop d'ignorants encore en vos rangs. Les anges viennent pour vos yeux voir, vos oreilles entendre, pour vous défaire de vos propres blocages autoritaires. Ils seront par la carnation une force invincible, et vous pourrez alors régénérer et renouer avec votre propre pouvoir en vous reconnectant, transformant vos efforts en énergie constructive et souveraine. Vous ne ferez alors plus qu'un dans le tout, porté par vos anges. Ils ne sont pas ce que votre histoire en fait. Ils sont de vrais petits chevaliers sur leur monture royale et vous ouvrent la voie de la connaissance unitaire, unifiante et non insignifiante. Quelques-uns sont déjà à vos côtés. Ils nous l'ont confié, mais pas assez nombreux. C'est pourquoi il a été demandé renfort et assistance. Nous y reviendrons moment venu. Nous n'oublions pas non plus l'essentiel, guérison de vos égos véhéments pour développer enseignement nécessaire. Charlie, vous étiez, puis histoire recommence, toujours et encore. Qu'en reste-t-il de vos promesses prononcées par grand rassemblement? Rien. Il n'en reste rien, car tout n'est que recommencement et répétition. Combien de temps encore avant que cela ne cesse? Promesses et discours vains, car instrumentalisation pour division. La solution est en vous. Certains l'ont plus que compris.
et exemple à suivre. Le Verbe se fait aussi par l'oreille et par le cœur. Il s'y trouve, écoutez-le. Pas de miracle juste, vous êtes, et ferez justice, si verbe ouïr. Vos têtes correspondent à votre nature divine, tout comme votre partie antérieure, votre nature humaine dans partie postérieure. Il vous faut le comprendre et l'accepter pour vous reconnecter. Vos yeux doivent s'ouvrir pour détruire le mal et l'ignorance. C'est par la puissance du Dharma en chacun de vous qu'est rendue possible la reconnaissance et le savoir. Voir est bien, savoir est salvateur et indispensable, mais ne sont pas suffisants. Vous devez, à la suite de Marc, vous lever pour ouvrir le livre, et c'est cet sceau. Je vous le dis, vous êtes et ferez justice. Vous êtes chacun dans votre propre essence, votre propre pouvoir matériel et spirituel, relié à la source de vie. Vous êtes divinité incarnée, tels des chevaliers assis sur leur monture ou siégeant sur le trône céleste pour combattre les cobras. Couronne et tête tomberont, car font offense au trône de Salomon. Son sceau les marquera pour vous permettre de les identifier, de les reconnaître. Ce sera alors commencement de votre véritable mission sur cette terre. Bientôt, Roi Cobra sera marqué, le premier parmi les nuisibles au service de l'ombre. L'armée céleste des futures incarnations est en route, et vous la ressentirez au plus profond de vous-même, car fera éveil de votre vraie personnalité, votre être intérieur, trop souvent oublié au bénéfice de l'ego. Éveil est réconciliation. Réconciliation est éveil. Reprogrammation, étape indispensable pour ancrage dans temporalité. Réconciliation nécessaire pour devenir humanité. C'est pourquoi, chers frères et sœurs de la lumière éternelle, je me dois de vous rappeler que la source de l'absolu, libre de polarité, a toujours été là, en vous. Cet amour indicible est pur et sans souillure. Il résonne de cœur en cœur et n'a nul besoin de l'illusion d'une forme quelconque, ni de lien historique, et n'a pas non plus besoin de justifier son état éternel. Il vous faut donc vous rappeler ceci. La disparition de l'être de péché dans les eaux de la mort, la purification par l'eau lustrale, le ressourcement de l'être à l'origine de la vie, de votre vie dans la matière, l'émergence révèle l'apparition de l'être de grâce, purifié, raccordé à la source divine de vie nouvelle. Cette purification est initiation. Vous avez été invité en vous engageant vers la lumière sur un chemin menant au-delà de la lumière, au-delà de toute forme, au-delà de toute sensation et de toute notion. La lumière est connaissance. Abattre Tsing, restaurer Ming, est restaurer la lumière initiatique. Cette dualité révèle que luminosité et obscurité coexistent en chacun de vous sans exception. L'au-delà de la lumière est ténèbres. L'essence divine est inconnaissable par la raison humaine. Votre clarté pénètre et dissipe les ténèbres et vous appelle à la lumière. Il en est ainsi. Vous êtes et devez être le reflet de la lumière du Christ.
Les élus sont distingués, prédestinés à appartenir au camp divin de la lumière et les autres, dans les ténèbres, sont la vraie patrie. Toute votre histoire doit être envisagée dans la matrice où s'affrontent les armées des deux chefs suprêmes, le dieu de la lumière et le prince des ténèbres. Monde sensible, imposture des ténèbres cherchant à ravir la lumière, mais ne peuvent qu'emprisonner des reflets dans la matière. Dès lors, les élus porteurs de la lumière divine doivent tout mettre en œuvre pour repousser et anéantir l'emprise du corps afin de retrouver leur nature véritable, leur vraie personnalité divine et lumineuse. Votre frère Saint Bernard vous rappelle et insiste. Les âmes sont séparées du corps, plongées dans un océan immense de lumière éternelle et d'éternité lumineuse. L'heure est venue. Ceux que nous avons choisis pour ascensionner sont accompagnés d'un sentiment d'euphorie, tandis que les autres, en pleine descente, sont accompagnés d'un sentiment de crainte. Nous vous le disons, l'épanouissement par l'élévation de vos énergies s'harmonise dans les hauteurs sont lumière. L'obscurité des âmes se manifeste par descente énergétique, par un état dépressif. Alternance permanente pour mieux vous réaligner avec votre lumière christique intérieure. Cela peut dérouter, mais il en est ainsi. Nous constatons mauvaise interprétation du vocable souveraineté. Vous n'êtes pas souverain, mais servant, et vous vous réalisez actuellement dans l'action pour une grande cause. Vos idéaux se résumeraient en un accord de loyauté absolue envers des croyances et des engagements auxquels toute votre vie dans la matrice est soumise. Il vous faut exprimer un refus de la corruption ambiante et surtout sous son aspect de félonie dont vous n'êtes cependant pas parfaitement indemne. Nous vous avons accompagné et observé battre le pavé. Qu'avons-nous vu? Violence, brutalité, sensualité, grossièreté, impatience. Vous n'êtes pas des modèles sans défaut. Cependant, certains d'entre vous témoignent d'un grand raffinement par rapport aux mœurs de votre temps qu'ils contribuent à adoucir. Il vous faut exemple prendre. Votre combativité intérieure est une lutte spirituelle, étant donc à se confondre avec celui du saint, tel Saint Louis, en vous identifiant comme souverain, vous perdez toute signification spécifique. Il convient de vous caractériser comme étant le maître de votre monture, votre vrai moi. Cette maîtrise consistant en une exacte possession des moyens nécessaires au but poursuivi, s'accompagnant d'une sorte de don mystique à un être suprême. C'est pour cette même raison que vous êtes servant et non souverain. Saint Paul lui-même vous montre le chemin. Rendez-vous puissant, renforcez votre ancrage en vous connectant à votre moi supérieur afin de trouver la vigueur de sa force. Revêtez l'armure de Dieu pour résister aux manœuvres du cobra. Ce n'est pas contre les adversaires de chair et de sang que vous
avez à lutter, mais contre le venin, la félonie, le despotisme, contre les cobras, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. C'est pour cela qu'il vous faut endosser l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister, et après avoir tout mis en œuvre, restez ferme. Tenez-vous debout, avec la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse, et pour chaussure, le zèle à propager la lumière. Ayez toujours en main le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les brasiers, les nids de ces cobras noirs enflammés du mauvais. Recevez le casque du salut et le glaive de l'esprit. Vos pouvoirs assemblés sont des armes, ce pouvoir intérieur. Les vertus sont des fonctions équilibrées sous la suprématie de l'esprit. Face à ces mesures indignes, il vous faut redoubler de dignité. Vous devez apaiser la colère et les tensions grandissantes. La bienveillance en est la clé. Connectez-vous à votre colère simplement. Prenez-la dans vos bras. La colère témoigne de la peur en chacun de vous, ce redoutable venin nécrosant votre ego. Conscientisez cette peur comme si elle était un enfant, votre enfant intérieur. Trouvez-lui pour l'apaiser le berceau de la tendresse la plus aimante. Ne la jugez pas. Apaisez votre peur avec l'éventail de la douceur. Vous devez accueillir votre découragement, votre désespoir, votre inquiétude, votre angoisse avec bienveillance. Puis, ouvrez vos cœurs envers tous ceux qui souffrent comme vous, vivent la même détresse que vous. Prenez toute cette peur insécuritaire dans vos bras, apaisez-la. C'est en vous mettant à l'unisson de la peine du monde, en témoignant votre solidarité envers ceux qui souffrent. Sentez que vous êtes tous unis dans une même peur. Vous n'êtes pas démunis. Vos cœurs qui souffrent en témoignent. Ils sont ouverts. Pratiquer la bienveillance en un moment de grand chaos ouvre les portes, vous menant sur l'amour en vous permettant de garder un rapport vivant à la dignité la plus pure. La dignité ne consiste pas à savoir que faire, à être parfait, mais vous invite à avoir l'inspiration que tous vos frères et sœurs de lumière, reliés à la source éternelle, sont libres de la souffrance, afin que chacun d'entre vous puisse trouver la paix profonde du cœur. Tout peut encore arriver, bien sûr, mais ces moments historiques, qui ne sont que répétitions, ne doivent pas lire dans vos mémoires et dans vos œuvres. Quand chacun trouve en soi la dignité de résister, ce non à la destruction devient un oui à l'honneur de vivre en conscience. Candida Anyakwa Tirendeya Makistaya Kidei Kandi Or Aikia Maitinde Akenya Or India Tindi Kane Uder Akanidu Kinga Aik Ede De Dani Kuatia Kekaing Ida Mahod King Abur Egend Ishtai Ia Kad I und